Qui n'a jamais rêvé ou désiré avoir des super pouvoirs? Je pense que plusieurs d'entre vous ont déjà vu des films concernant des super-héros. Est-ce que vous pouvez en citer quelques-uns? Avez-vous des super-héros? Superman, c'est souvent le premier qui vient à l'esprit. Superman, il y a aussi la version féminine. Oui, Wonder Woman. Supergirl, Wonder Woman, etc. Ils ont de super pouvoirs. Goldorak. Ouais, Goldorak. Non, mais moi je parle d'humains. Enfin, des humains. Oui. Des apparences humaines Oui. qui ont des super pouvoirs. Et c'est vrai que cela nous fascine, les super pouvoirs. Ça n'existe pas. Les super-héros. Ils existent. Ah, bien évidemment, je ne dirais pas Superman. Mais il y a eu des Superman, dans le sens étymologique de super-homme. Oui, dans la Bible, nous avons des hommes qui avaient des pouvoirs extraordinaires, qui venaient de Dieu. Les anges sont des super-héros. Ils existent, tous ces super-héros auxquels les êtres humains inspirent. Et alors, on en invente. Mais moi, aujourd'hui, j'aimerais parler de 4 super-pouvoirs, ou on pourrait dire des pouvoirs qui sont super. En réalité, il s'agit davantage de pouvoirs ordinaires qui peuvent avoir un impact extraordinaire. Le titre de mon message sera donc celui-ci: quelques pouvoirs extraordinaires que Dieu nous a donnés. Ils sont à la fois ordinaires et extraordinaires. Tout dépend de l'utilisation que nous en faisons. Et vous avez des super pouvoirs. Nous avons des super pouvoirs. Mais quels sont-ils? Vous allez être surpris parce que de prime abord, ils ne nous apparaissent pas comme des super pouvoirs. Et pourtant, le premier super pouvoir, entre guillemets, que nous avons, c'est celui de la parole. C'est un pouvoir extraordinaire. Et nous sommes tous les jours confrontés à ce pouvoir. C'est un pouvoir extraordinaire, mais qui peut avoir 2 orientations différentes. Il peut être destructeur aussi. Bénéfique ou maléfique. Tous les jours, nous sommes confrontés à des paroles que nous entendons et nous confrontons les autres aux paroles que nous exprimons. Et soyons-en conscients, nos paroles ont un impact. Preuve en est que nous pouvons décourager quelqu'un par nos paroles. Nous pouvons détruire quelqu'un par nos paroles. Nous pouvons traumatiser quelqu'un par nos paroles. Là encore, il nous suffit de considérer l'impact des paroles sur les enfants. Cela les marque à vie. Dès le plus jeune âge. Oui, c'est un pouvoir extraordinaire. Nous avons le pouvoir de façonner l'avenir des enfants. Parmi les grandes dictatures ou les grands endoctrinements, on commence dès le plus jeune âge. Et en fonction de ce qu'on va enseigner aux enfants, en fonction de ce qu'on va leur dire, on va les façonner. Sommes-nous conscients qu'il s'agit là d'un pouvoir extraordinaire? Mais qu'allons-nous en faire? Le pouvoir de nos paroles. Nous l'utilisons tous les jours, la parole, et nous ne sommes pas véritablement conscients du pouvoir extraordinaire dont Dieu nous a pourvus. Et ça qu'on fera encore plus attention. L'impact des paroles.
lorsque nous nous levons le matin, si nous pouvions avoir à l'esprit le pouvoir qui est à notre portée, notre journée serait peut-être orientée différemment. Et voyez-vous, ce qui est incroyable aussi, c'est que nos paroles sont efficaces même pour nous. Nous pouvons nous parler, nous pouvons nous encourager. Nos paroles ont un impact sur tous ceux que nous côtoyons. Et nous en faisons quoi de ce pouvoir? Est-ce que nous poussons vers l'avant? Est-ce que nous motivons? Est-ce que nous encourageons? Est-ce que nous communiquons des choses positives qui vont construire, édifier notre prochain? Et en tant que chrétien, ce que nous communiquons, va-t-il édifier la foi de mon prochain? Va-t-il le doper ou plutôt mes paroles vont-elles le troubler? Lui faire du mal? Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 50, verset 4, Ésaïe dit ceci: Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pourquoi? Pour que je sache quoi? Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Voilà ce super pouvoir. Enfin, un des aspects de ce super pouvoir. Soutenir celui qui est abattu. Pas de cachet. Je ne suis pas contre les cachets, hein, attention. Mais là, pas de cachet. Pas de magie. Mais un pouvoir extraordinaire, la parole. Qui peut faire quoi? Que nous dit notre texte? Que par mes paroles, je peux soutenir celui qui est abattu. C'est le prophète qui s'exprime. Mais lorsque nous méditons cette parole que le prophète a prononcée dans son contexte, nous comprenons que cette parole a un double sens. C'est une parole prophétique qui concerne Jésus. Puisque dans Ésaïe 50, le prophète Ésaïe parle du Messie. Et nous savons tous que Jésus utilisait ce pouvoir, ce super pouvoir, de manière extraordinaire. Nous allons le voir par la suite. Mais ce texte nous interpelle. Nous avons et nous savons, nous l'avons constaté, que nous avons le pouvoir d'encourager ou de décourager, de faire du bien ou de faire du mal par nos paroles. Dans les familles, beaucoup de conflits sont le fruit des paroles. Il y a des manques de pardon dans les familles à cause de paroles. Il y a aussi des actes, mais des paroles. Dans les couples, combien de problèmes de communication à cause des paroles? Ils communiquent, oui, en se criant dessus. Ce n'est pas une bonne communication. Le pouvoir des paroles. L'évangile, la bonne nouvelle, que le Seigneur nous a confiée pour que nous l'annoncions. Il se communique comment? Avec le verbal, hein? Verbal, par la parole. Oui, mais parfois, il y en a qui bouchent les oreilles, hein? Par la parole, ça c'est un autre problème, on en parlera après. La parole. Les pasteurs, les prédicateurs, mais aussi, en tant que chrétiens, nous avons ce devoir de témoigner par nos paroles et par nos actes aussi. Et ça, vous en parlerez après. Mais par nos paroles, témoigner de ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Témoigner de ce que nous avons expérimenté avec Dieu. Que notre témoignage soit entendu ou pas, ce n'est plus notre problème. Mais l'évangile se communique par la parole. Ce que le Seigneur a fait dans notre vie se communique par la parole.
Et lorsque les paroles sont écrites, elles subsistent. Et Dieu a parlé, Dieu parle. Il nous a laissé sa parole. Sa parole écrite est l'expression de sa parole verbale. Alors, ne s'agit-il pas ici d'un pouvoir extraordinaire? Combien souvent il peut nous arriver d'utiliser notre langue pour critiquer, pour dire des méchancetés sur les uns sur les autres. Oui. Savez-vous comment Dieu a tout créé? Par sa parole. La parole est créatrice. Bien évidemment, la parole de Dieu est bien plus puissante que la nôtre. Il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Il a dit qu'il y ait une étendue qui sépare le ciel de la terre. Il a dit que les arbres paraissent, la verdure, les animaux. Il a tout créé par sa parole. Et si nous allons plus loin, nous savons que Jésus est la parole de Dieu incarnée. Dans le prologue de Jean, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et dans Jean 1, verset 14, il dit que cette parole, elle est venue parmi nous. Elle a été faite chair. Preuve en est, parmi tant d'autres, que Jésus est la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 7, verset 46, des huissiers avaient été chargés d'arrêter Jésus. Lorsqu'ils sont arrivés, Jésus était en train d'enseigner. Il y avait la foule. Ils ont été captivés par les paroles qui sortaient de la bouche de Jésus. À tel point qu'ils sont repartis bredouilles. Les religieux leur ont demandé de rendre compte. Ils ont répondu ceci. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ils viennent pour arrêter Jésus et par ses paroles, il se défend. Il les rend impuissants. Puisqu'ils viennent pour l'arrêter, ils l'écoutent, ils repartent bredouilles. Un autre exemple, parmi tant d'autres, je pourrais pendant 2 heures parler de toutes les paroles que Jésus a prononcées. Mais un autre exemple frappant, qui démontre mon propos d'aujourd'hui, le pouvoir de la parole. Une femme condamnée à mort pour adultère, Jésus lui a sauvé la vie avec quoi? Avec la parole. Une phrase. Celui qui a jamais péché, Certainement c'est pas la phrase la plus extraordinaire, convoitée sainement par tous les plus grands avocats, sauver une personne condamnée à mort avec une plaidoirie qui est constituée d'une seule phrase. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette le premier la pierre. Ensuite, il est allé vers cette femme. Il lui a dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Ne t'ont-ils pas condamné? Elle a répondu non. Il a dit, va, je ne te condamne pas non plus, mais ne pêche plus. Ça veut dire change de vie. Je te pardonne, mais ne reste pas dans cette situation. Ne reste pas dans cette vie-là. Mais le fait est que Jésus a sauvé la vie de cette femme sans faire appel à des anges, sans se battre, sans utiliser de violence, uniquement par la parole. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et nous savons, lorsque nous étudions les évangiles, que Jésus était puissant en parole et en acte aussi. Mais ça, c'est un autre super pouvoir. Mais en parole, juste avec ses paroles, il réduisait au silence ses contradicteurs juste avec ses paroles. Il réglait des problèmes juste par ses paroles. Il encourageait juste par des paroles. Il guérissait juste par des paroles. Alors bien évidemment, les pouvoirs de Jésus étaient supérieurs aux nôtres. Et je parlerai après des pouvoirs de guérison, etc. Mais rien que nos paroles, puissions-nous prendre conscience de cette puissance, de ce pouvoir,
qui est à notre portée et utilisons ce pouvoir à bon escient. Il y aurait encore énormément à dire uniquement sur ce pouvoir de la parole. Mais à présent, j'aimerais aborder un deuxième super pouvoir. L'écoute. Savoir écouter. Savoir écouter. C'est important de savoir écouter. Vous avez des personnes à qui vous allez vous confier. Elles vont vous entendre, mais elles ne vont pas vous écouter. Écouter, quand je parle d'écouter, l'écoute, c'est une écoute intelligente. Une écoute basée sur la compréhension de l'autre. Et c'est un super pouvoir. Il m'est arrivé, et certainement à vous aussi, d'être en compagnie de quelqu'un qui souffre, qui va vous parler de tous ses problèmes, de toutes ses souffrances, et vous n'allez rien dire. Soit parce que vous ne savez pas quoi répondre, soit parce que vous avez suffisamment d'intelligence et de sagesse pour vous dire que là, il n'y a pas de réponse. Et à la fin, cette personne va vous remercier. « Oh merci, ça m'a fait du bien. » Vous n'avez rien fait. Ou plutôt si, vous avez écouté. Voilà. Vous avez écouté sans forcément répondre et apporter des réponses toutes faites. Savons-nous écouter les souffrances des uns et des autres sans forcément vouloir absolument répondre, en apportant une solution toute faite? Les amis de Job, connaissez-vous Job, cet homme de Dieu qui a souffert d'une manière bien au-delà de la portée du commun des mortels? En une journée, il a tout perdu. Tous ses enfants, tous ses biens, et en plus il est tombé malade. Il avait 3 amis qui sont venus vers lui et qui au début se sont tenus en silence. Jusque-là, tout allait bien. Lorsqu'ils ont commencé à ouvrir la bouche, c'est parti en catastrophe. Et ils ont voulu convaincre Job que la raison de ses épreuves et de ses souffrances était liée à ses péchés, ce qui n'était pas du tout le cas. Mais ils n'ont pas su écouter Job. Donc ils n'ont non seulement pas su écouter, mais ils n'ont pas su parler. Lisez le livre de Job et vous découvrirez. Vous découvrirez cette attitude de manque de compassion, de mauvaise écoute et de mauvaises paroles. Savoir écouter, vraiment, c'est écouter avec une oreille compréhensive. Et même si nous n'arrivons pas à comprendre, nous pouvons essayer de comprendre. Et le fait d'être dans cette attitude d'essayer de comprendre, sans forcément déblatérer tout un flot de paroles qui ne feront qu'aggraver la souffrance de celui qui se confie à nous, eh bien tout cela aura pour résultat de porter du fruit si nous savons vraiment écouter. Et voyez-vous, lorsque quelqu'un souffre et qu'il n'est pas écouté, cela engendre chez cette personne, voire même cela accroît une souffrance pourtant déjà existante. En revanche, si nous savons écouter, cela apparaît comme un pouvoir passif et non pas un pouvoir actif. Lorsqu'on parle, nous sommes actifs, mais lorsque nous écoutons, nous disons que finalement nous ne faisons rien. Oui, oui, moi je vous le dis, écouter c'est faire quelque chose, c'est accorder de l'attention. Et avons-nous ce pouvoir? Savons-nous écouter? Nous pouvons sauver une vie en sachant bien écouter. D'ailleurs, preuve en est
qu'il existe des numéros verts, SOS amitié, SOS suicide, SOS femme battue. Et quand vous les appelez, leur travail c'est d'écouter. Avant de parler, ils vont d'abord vous écouter. Et lorsqu'ils vous parlent, ce sont des mots choisis, des mots appropriés. Un encouragement pour nous, c'est de savoir que Dieu nous écoute. Il nous écoute avec beaucoup d'attention. Dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 16, nous pouvons lire ceci. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. On pourrait dire aujourd'hui 2 chrétiens qui sont en train de discuter, de parler de Dieu. Et Dieu les écoute. Et il prend des notes. S'agit-il là d'un texte métaphorique? Ce qui en ressort, c'est que ce texte nous dit que Dieu écoute et qu'il se souvient. Il prend des notes, je ne pense pas qu'il va prendre un stylo et écrire sur un papier. Mais ça lui fait plaisir qu'on parle de lui. Et il écoute. Et dans le psaume 34, nous pouvons lire ceci. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et vous et moi, lorsqu'un malheureux crie, est-ce que moi je l'entends? Est-ce que je vais l'écouter? Vraiment. Dieu, lui, le fait. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Parce que Dieu n'est pas indifférent à nos souffrances. Il n'est pas indifférent aux malheurs qui atteignent les humains. Il est là, il entend, il écoute, il intervient. Et nous sommes appelés à prendre exemple sur le Seigneur. À écouter, à entendre, à accorder de l'attention, et non pas tout le temps à critiquer ou à fermer son oreille à celui qui souffre. Donc il y a la parole, il y a l'écoute, mais un autre super pouvoir que j'aimerais aborder à présent, là encore c'est pareil, concernant l'écoute, je pourrais en parler pendant 1 heure. Mais j'essaye de vous communiquer les points essentiels. La parole, l'écoute. Maintenant j'aimerais parler de la réflexion. Réfléchir, oui c'est un super pouvoir qui peut nous sauver la vie, qui peut nous garder, nous protéger, nous empêcher de tomber dans certains endoctrinements, dans le fanatisme, dans l'extrémisme de tous bords, que ce soit l'extrémisme religieux, l'extrémisme politique, les déséquilibres. La réflexion est un super pouvoir. Nous avons un cerveau. Nous en faisons quoi? Nous avons cette capacité de réfléchir. Dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 20, il est écrit ceci. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Réfléchir. Réfléchir par soi-même et non pas par procuration. Beaucoup de personnes ont des avis sur tout, elles ont surtout des avis qui ne sont pas le fruit de leur réflexion personnelle ni de leur recherche personnelle. Elles ne font que répéter, comme des perroquets, ce qu'elles ont entendu à droite, ce qu'elles ont lu à gauche, de ci, de là. Mais elles ne réfléchissent pas par elles-mêmes. Or, utiliser notre cerveau, c'est un moyen d'honorer Dieu. Le Seigneur a souvent fait le reproche à ses disciples. Êtes-vous encore sans intelligence et n'avez-vous pas compris que
et la suite. Parce qu'en plusieurs occasions, il leur a fait ce reproche. Réfléchir. Réfléchir est un super pouvoir. Mais comment l'utilisons-nous? Faiblement ou avec intensité? Il me reste 5 minutes. Alors là, c'est pareil. Sur la réflexion, sur l'utilisation du cerveau, je pourrais ici aussi en parler pendant 1 à 2 heures. Tellement les références bibliques ne manquent point et nous encouragent à réfléchir par nous-mêmes. Je rappelle donc la parole, l'écoute, l'utilisation de notre cerveau en réfléchissant, en approfondissant tel ou tel sujet qui nous intéresse, qui nous passionne, pour prendre des décisions, réfléchir. Et parmi cet échantillon de pouvoir extraordinaire dont Dieu nous a pourvus, parce qu'il y en a beaucoup, j'en ai retenu 4 aujourd'hui. Le 4e dont j'aimerais parler, c'est celui de la prière. Et à mon sens, c'est le plus puissant des pouvoirs. C'est le pouvoir le plus extraordinaire que le Seigneur nous a laissé. Ce n'est pas pour rien que c'est le pouvoir le plus combattu par notre chair, par notre nature humaine, qui ne veut pas se soumettre à Dieu, mais aussi combattu par notre ennemi, celui que la Bible appelle l'adversaire, mieux connu sous le nom de Satan. Il fera tout pour nous empêcher de prier, parce que il me semble que lui, plus que quiconque, connaît les ravages dans son royaume de la puissance de la prière. Il a plus peur, il a davantage peur, il est davantage effrayé par des chrétiens à genoux que par quoi que ce soit d'autre. La prière n'est pas puissante en elle-même. Ce qui fait la puissance de la prière, c'est celui qui écoute la prière. Parce que même les païens, vous avez des païens qui prient et leurs prières n'aboutissent à rien. Mais les prières que nous adressons à celui qui a tout créé, cela a de l'impact. Il suffit d'étudier la Bible, de la parcourir dans son ensemble, pour y découvrir les innombrables expériences qui nous sont révélées, où nous découvrons que des hommes et des femmes, voire un peuple entier, ont obtenu un secours incroyable de la part de celui qui exauce les prières. Les exemples ne manquent point. Nous voyons par exemple Jacob qui retourne chez lui et qui est sous le coup d'une menace de mort. Son frère a menacé de le tuer. Et Dieu lui dit de retourner vers son frère, vers son peuple. Et alors il va être effrayé, il va prier pour que Dieu change les dispositions de son frère. Et c'est ce qui s'est passé. Nous voyons que des rois d'Israël, face à des armées bien plus nombreuses, bien plus puissantes, ont eu recours à la prière et Dieu est intervenu. Et nous voyons dans l'histoire aussi du Nouveau Testament les chrétiens qui ont prié pour Pierre qui était en prison. Et les portes de la prison se sont ouvertes automatiquement. Et dans l'histoire de l'Église, depuis que les apôtres ne sont plus, jusqu'à aujourd'hui, des milliers, des millions de chrétiens peuvent témoigner, pourraient et peuvent témoigner des exaucements incroyables à leur prière. Pour quelques-uns et dans des circonstances particulières, eh bien, nous pouvons exercer d'autres super pouvoirs, des dons particuliers d'éloquence, de force de caractère, ou alors d'autres qui dépendent de la souveraineté de Dieu, comme les guérisons, les prodiges, des miracles extraordinaires.
Mais tout cela est le fruit de la grâce de Dieu. Mais retenons ceci. La prière, et vous pouvez même mettre ce pouvoir à la première place, est le plus puissant des pouvoirs. Je ne dis pas de réciter des prières, cela n'a aucun pouvoir. Dieu n'a que faire des récitations. Ça, ce n'est pas des prières. Jésus a dit, ne soyez pas comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de réciter des prières, ils vont être exaucés, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, isole-toi, ferme la porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est-à-dire que tu ne perds pas ton temps, mais parle avec ton cœur, avec tes propres mots. Mais réciter à longueur de journée 10 ou 15 fois la même prière, ce n'est pas de la prière, ça c'est de la récitation. Si vous avez un enfant qui vient devant vous, qui vous répète la même demande, vous allez dire « Arrête de me réciter, dis-moi ce que tu veux avec des simples mots. » Parmi les autres pouvoirs que je ne peux pas développer aujourd'hui, mais qui sont des pouvoirs connexes ou connectés à ceux dont j'ai déjà parlé, il y a l'amour, la compassion, le pardon. Quelle puissance que le pardon! Le pardon est une puissance qui désarme. La créativité, l'inventivité, ce sont des super pouvoirs. Et tant d'autres encore. Mais aujourd'hui, j'aimerais que vous reteniez, que vous réfléchissiez à ces 4 pouvoirs dont je vous ai parlé: la parole, l'écoute, la réflexion et la prière. Réfléchissons là-dessus. Que le nom du Seigneur soit béni et puissiez-vous être fortifiés par tout ce que j'ai eu à cœur de vous partager aujourd'hui. Amen. Amen.